Bonjour. Alors aujourd'hui, donc je commente avec vous l'activité 2 que je vous ai donné à faire, qui va introduire la notion d'espérance d'une variable aléatoire. Alors la situation donc, est la suivante. On joue dans une fête foraine pour participer à un jeu, on paie 2 euros. Ce jeu consiste à tirer au hasard une boule dans une urne qui en contient 10, 6 rouges, 3 blanches et une noire. Si le joueur tire la noire, il reçoit 7 euros. Donc comme il a misé 2 euros, son gain algébrique est donc égal à 5 euros. S'il tire une boule blanche, il reçoit 4 euros. S'il tire une rouge, il perd sa mise. On appelle G la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur à l'issue d'une partie. Quelles sont les valeurs possibles de G? Eh bien 5 s'il gagne 7 euros, ou bien 2 s'il reçoit 4 euros, ou bien moins 2 s'il a perdu. Donner sa loi de probabilité, alors la probabilité que grand G égale moins 2, c'est la probabilité qu'il tire une boule rouge. Il y a 6 boules rouges sur 10 boules au total, donc 0,6. Probabilité que G égale 2, c'est la probabilité qu'il tire une boule blanche, donc il y en a 3 sur 10, 0,3. Et enfin, la probabilité que G égale 5, c'est la probabilité qu'il tire la boule noire. Il y a une boule noire sur 10 boules, donc 0,1. On va chercher là à déterminer le gain moyen théorique du joueur par partie lorsqu'il joue un très grand nombre de fois. Parce que voilà, on veut tout simplement savoir si le joueur a intérêt à jouer ou pas. Pour cela, on va faire une simulation. On va simuler un grand nombre de parties de ce jeu. Alors, pour faire cette simulation sur LibreOffice, on va associer les 6 boules rouges aux entiers de 1 à 6, les 3 boules blanches aux entiers de 7 à 9 et la boule noire à l'entier 10. Des fonctions que l'on va utiliser. La fonction aléa.entre.borne min-max. Cette fonction renvoie un entier aléatoire compris entre min et max. La fonction si test, point virgule, valeur si vrai, point virgule, valeur si faux. Ça permet d'effectuer un test logique. Et enfin, la fonction nb.si qui compte sur une certaine plage que vous lui donnerez combien de cellules remplissent un certain critère. Alors, quelle formule faut-il écrire dans la cellule A2, puis recopier vers le bas pour simuler le tirage d'une boule? Donc, comme on associe chaque boule à un entier de 1 à 10, eh bien on écrit la formule égale aléa.entreborne 1,10. Et on recopie cette formule jusqu'à, alors on part de la cellule A2, donc vous allez jusqu'à la cellule A1001 pour avoir 1000 tirages. Ensuite, là je vous donne la formule qui, écrite en cellule B2, permet de calculer le gain algébrique pour une partie. Je vous explique cette formule. On a ici deux si imbriqués l'un dans l'autre. Alors, si A2, c'est-à-dire si le numéro de la boule, est inférieur ou égal à 6, ça veut dire, comme j'ai associé les entiers de 1 à 6 aux boules rouges, donc ça veut dire que je perds ma mise. D'accord? S'il tire une boule rouge, il perd sa mise. Donc si A2 est inférieur ou égal à 6, point virgule, on écrit moins 2. Sinon, après le point virgule, et là il y a encore deux conditions. Si A2 est inférieur ou égal à 9, donc là je suis dans le cas où A2 est strictement plus grand que 6, mais inférieur ou égal à 9, c'est-à-dire dans A2 j'ai soit 7, soit 8, soit 9. Donc ça correspond au tirage d'une boule blanche. Dans ce cas-là, on écrit 2. Et sinon, on écrit 5. Ça correspond au tirage de la boule noire. Donc si l'entier qu'on a obtenu, c'est 10, par exemple ici. Ok? Donc voilà la formule que l'on étire de la même façon jusqu'à la cellule B1001 pour les 1000 tirages. Ensuite, vous avez donc ici un tableau que vous pouvez reproduire qu'il faut compléter. Alors, quelle formule faut-il écrire dans la cellule D10 ? Je suis trop loin. Quelle formule faut-il écrire dans la cellule D5 pour calculer le nombre de parties pour lesquelles le gain algébrique a été de moins 2 euros? Donc dans cette cellule, qu'est-ce qu'on écrit? Eh bien là, on va utiliser la fonction nb.si qui comptabilise sur une certaine plage le nombre de cellules remplissant le critère donné. Donc là, on écrit égal nb.si
Si, vous pouvez aussi aller sélectionner cette fonction dans Insertion fonction. Alors la plage, c'est donc de B2 à B1001. Voilà. Et ensuite, point virgule, et là je donne le critère. Donc le critère, c'est je veux compter le nombre de moins 2. On écrit moins 2. Voilà. Ensuite, cette formule, je vais la copier pour éviter d'avoir à la réécrire. Voilà. Dans cette cellule, je vais écrire la même formule, mais à la place de moins 2, je vais écrire 2. Et dans celle-ci, pareil, mais j'écris 5. Voilà. Donc, on a ainsi calculé les effectifs de chacun des gains. Et puis, pour les fréquences, ici, on écrit tout simplement égal l'effectif divisé par 1000, puisqu'on a 1000 tirages. Hop, et on les recopie vers la droite. Voilà les effectifs et les fréquences en dessous. Voilà. Ensuite, quelle formule faut-il écrire dans la cellule D10 pour calculer à partir de ces fréquences le gain moyen sur ces 1000 parties? Alors pour calculer le gain moyen, eh bien, je vais calculer la moyenne des gains pondérés par les fréquences. Donc ici, dans cette cellule, on va écrire égal cette cellule fois la fréquence correspondante, plus la valeur 2 fois la fréquence correspondante, plus la valeur 5 fois la fréquence correspondante. Voilà le gain moyen pour cette simulation. Et ensuite, grâce à la touche F9, si vous appuyez sur la touche F9, voilà, vous voyez plusieurs autres séries de 1000 parties. Alors, peut-on dire de façon certaine si le jeu, donc j'en suis à la question D, peut-on dire de façon certaine si le jeu est favorable ou défavorable aux joueurs? Alors, voilà, le jeu est favorable aux joueurs si son gain moyen est strictement positif. Or, quand on simule, voilà, on voit que le gain moyen, bon, il varie autour de 0, mais il semble plus souvent négatif que positif. Donc on peut penser que le jeu n'est pas favorable aux joueurs. Mais on ne peut pas l'affirmer de façon certaine. Alors, à partir du tableau donnant la loi de probabilité de la variable aléatoire G, proposez un calcul qui permet de calculer le gain moyen théorique du joueur par partie lorsqu'il joue un très grand nombre de fois. Alors là, j'ai expliqué dans le corrigé. Pour calculer le gain moyen sur notre série statistique, donc sur notre série avec les fréquences, on a appliqué la formule de calcul d'une moyenne à partir des fréquences que vous avez revue en seconde, qui est je prends la valeur, je la multiplie par sa fréquence, et ainsi de suite. J'additionne tous ces résultats. Et bien, comme les probabilités sont des fréquences théoriques, j'en déduis la formule de calcul du gain moyen théorique par partie, à partir du tableau donnant la loi de probabilité de G. Donc je prends la première valeur possible de G, donc x1, que je multiplie par sa probabilité, P de grand X égale x1, plus x2 multiplié par P de grand X égale x2, etc. Donc ça me donne moins 2 fois 0,6, plus 2 fois 0,3, plus 5 fois 0,1, et ce qui me donne moins 0,1. Ce gain moyen théorique, sur un très grand nombre de parties, on l'appelle l'espérance de la variable aléatoire G, et on la note E de grand G. Alors, dernière question, le joueur a-t-il intérêt à jouer? Non, parce qu'en moyenne, on peut dire que s'il joue un très grand nombre de fois, il va perdre 10 centimes par partie. D'accord? L'espérance, c'est moins 0,1. Et le gain est en euros, l'unité de la variable aléatoire, c'est euros. Donc moins 0,1 euros, c'est moins 10 centimes. Voilà.